BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. On répond régulièrement à l'ensemble de vos interrogations, vos questions sur vos placements. Une téléspectatrice, elle s'appelle Audrey, nous a écrit pour nous demander comment investir en bourse. Elle hésite entre le PEA et le compte titre. Hugo Bompard va peut-être l'aider à trancher. Bonjour Hugo. Bonjour Guillaume. Fondateur de Finance Hero. Est-ce que vous acceptez d'être l'arbitre de ce match entre le PEA et le compte titre? Bien sûr, avec plaisir. C'est parti. On peut commencer par rappeler ce qui différencie le PEA du compte titre. Oui, alors en fait, le PEA et le compte titre sont deux comptes qu'on peut ouvrir auprès d'une banque ou d'un courtier en bourse et qui permettent tout simplement d'acheter des titres financiers. Maintenant, en fait, le PEA, c'est un compte titre un peu spécifique. Et donc, c'est un compte titre qui va offrir des avantages fiscaux en contrepartie de quelques contraintes. En particulier, en fait, le PEA, il est dédié au financement des entreprises européennes et donc il ne permet d'acheter que des actions d'entreprises européennes. Bon, alors on va dérouler ce match entre le PEA et le compte titre pour tous ceux qui souhaitent investir sur les marchés. On sait qu'ils sont de plus en plus nombreux et qui cherchent à savoir comment. Bien sûr, il y a le fait de bien choisir ses valeurs, mais aussi la bonne enveloppe, le compte titre ou le PEA. Le match, c'est parti. On va d'abord l'aborder sur le terrain fiscal, ce match entre compte titre et PEA. Lequel doit-on privilégier pour payer moins d'impôts? Alors sans hésitation, sur l'aspect fiscal, c'est le PEA qui remporte le point. Et je dirais même que c'est l'avantage majeur du PEA. Pour bien comprendre, je vais commencer par la fiscalité du compte titre. En fait, la fiscalité du compte titre, c'est la fiscalité habituelle des capitaux financiers. Donc c'est la fameuse flat tax à 30% qui s'applique, 12,8 au titre de l'impôt et 17,2 au titre des prélèvements sociaux. Et en revanche, sur le PEA, vous avez deux avantages important. Le premier, c'est que le PEA, c'est une enveloppe de capitalisation. C'est-à-dire que vous pouvez faire des achats, ventes, vous pouvez matérialiser des plus-values dans votre PEA sans payer de fiscalité. Vous n'allez payer qu'à partir du moment où vous faites un retrait. Et le deuxième élément, c'est que si vous faites un retrait après 5 ans de détention du PEA, vous serez exonéré d'impôts et donc vous allez éviter les 12,8% que je mentionnais tout à l'heure. Donc ce match, c'est le PEA qui le remporte sur le plan fiscal en tout cas. Maintenant, le match de la liberté entre le PEA et le compte titre, lequel offre le plus de liberté, lequel offre le plus de possibilités en termes d'univers d'investissement? Oui. Alors en termes d'univers d'investissement, c'est sans hésitation le compte titre qui va remporter le point. Donc un partout là. Un partout, oui, tout simplement parce que le PEA, comme je disais tout à l'heure, il est limité aux actions européennes. Ouais. Alors, si je souhaite investir sur les actions américaines, donc voilà, vous privilégiez le compte titre. Ouais. Vous avez une autre possibilité, c'est d'investir dans des fonds qui eux-mêmes investissent dans des actions européennes à hauteur de 75%. Mais ça reste assez limité. Alors, par contre, sur le compte titre, vous avez des possibilités qui sont quasiment illimitées parce que vous pouvez investir dans des actions internationales, vous pouvez investir dans des obligations, vous pouvez investir dans des produits dérivés, des produits structurés, etc. Puis il y a une autre possibilité que vous avez aussi, c'est de pouvoir investir avec effet de levier. Donc vous allez emprunter auprès de votre courtier pour investir davantage et puis vous pouvez aussi vendre à découvert. Donc là, parier sur la baisse des titres, ce que vous pouvez absolument pas faire dans un PEA. Il y a quand même une petite astuce dans le PEA, c'est d'utiliser des ETF. Alors les ETF sont des trackers qui répliquent le cours des indices boursiers. Et il se trouve qu'il y a certains ETF, qu'on appelle des ETF synthétiques, qui vont répliquer des indices boursiers internationaux, comme le Nasdaq ou le MSCI Emerging Market, et que vous pouvez mettre dans votre PEA. Donc ça permet d'avoir une meilleure diversification au sein de votre PEA, et malgré tout, plus de liberté dans le compte titre. Voilà, que sur le PEA, même si on peut enjamber ce cadre européen du PEA grâce à certains ETF, vous en avez parlé à l'instant. Bon, pour l'instant, donc, le compte titre offre plus de possibilités d'investissement, un univers d'investissement plus large, mais le PEA fiscalement est plus intéressant que le compte titre. Maintenant, on va parler des frais. Sur les frais, lequel, pour payer moins de frais, faut-il privilégier? Alors, sur les frais, on pourrait se dire, a priori, que c'est la même chose, parce que ce sont des frais de courtage. Et d'ailleurs, si vous ouvrez un PEA et un compte titre dans le même établissement bancaire, vous allez payer sensiblement les mêmes frais, voire des frais complètement identiques. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le PEA, c'est un compte franco-français. Donc c'est un compte que vous allez ouvrir dans une banque française ou dans un courtier en bourse français. Or, sur le compte titre, vous avez la concurrence des courtiers étrangers, qu'ils soient européens ou américains. Et il y en a qui arrivent avec des grilles tarifaires largement plus agressives. Concrètement, vous pouvez avoir un compte titre ouvert auprès d'un courtier étranger qui va être 3 ou 4 fois moins cher qu'une banque en ligne française, qui elle-même est déjà moins chère qu'une banque traditionnelle de réseau en France. Donc finalement, si on compare un petit peu les frais et si on va chercher le bon compte titre, on peut s'en sortir moins cher que sur le PEA. Pour l'instant, 2-1 pour le compte titre alors, plutôt 2-1, bon très bien. Et en termes de transmission, parce que parfois on veut investir en bourse pour préparer son avenir dans la durée, et puis pourquoi pas ensuite transmettre les fruits de tout ça. Si on souhaite transmettre, mieux vaut choisir un compte titre ou un PEA?
Alors, à la succession, ça va se passer de la même façon. Par contre, il y a un petit avantage sur le compte titre qui est souvent méconnu, c'est qu'en fait, vous pouvez transmettre le compte titre de votre vivant. Et en l'occurrence, vous pouvez transmettre les titres qui sont dans votre compte. Et quand vous faites ça, en fait, vous avez purgé les plus-values latentes. C'est-à-dire que ni vous, ni votre bénéficiaire ne va payer les plus-values, d'impôts sur les plus-values latentes. Et donc ça peut être un bon outil pour les investisseurs à long terme, un bon outil d'optimisation de leur transmission et pour anticiper leur succession. Avec le PEA, c'est bien sûr impossible. Pourquoi ? Parce que le PEA, il est nominatif et donc vous ne pouvez pas le transmettre à la personne de votre choix. Voilà, ce match entre le compte titre et le PEA. Oui, juste un petit élément quand même sur la transmission, c'est que bien sûr ça rentre dans le cadre d'une donation. Et donc au-delà de 100 000 €, vous allez avoir une fiscalité qui est celle des donations, que celle des successions. Enfin, en tout cas, à vous écouter, le compte titre remporte plus de victoires que le PEA sur la transmission pour transmettre c'est ce qu'on a investi en bourse, pour payer moins de frais aussi, c'est souvent plus facile avec le compte titre, pour également investir sur un univers de valeur plus large. En revanche, c'est sur le plan fiscal que le PEA lui est plus intéressant. Alors, on a envie de dire que le compte titre l'emporte ce match. Après, ça dépend des objectifs de chacun. Payer moins d'impôts sur ses plus-values boursières, ça compte quand même vraiment. Exactement. Et là, je dirais, ça va dépendre un petit peu aussi des objectifs en termes d'investissement. C'est-à-dire que je pense que quelqu'un qui va débuter, qui va peut-être mettre plutôt en place une gestion passive avec des ETF, finalement, il va sortir très bien avec le PEA et il aura l'avantage fiscal. En revanche, quelqu'un qui a un objectif de trading, un objectif d'investissement actif et qui va faire des allers-retours fréquemment, lui, il sera sans doute intéressé par l'effet de levier, la vente à découvert et les frais les plus faibles possibles. Voilà la réponse à tous ces auditeurs. Cette auditrice aussi, Audrey, qui nous a écrit pour savoir ce qu'elle devait privilégier entre le compte titre et le PEA. Ce match, organisé, arbitré surtout par Hugo Bompard. Merci beaucoup Hugo. Merci fondateur de Finance Héros. Finance, trait d'union, héros, comme un héros, tout simplement. Merci beaucoup d'être venu nous voir.